La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 30 décembre 2024, dont voici les titres. Introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Les enseignants sélectionnés demandent plus d'attention de la part des autorités. En conférence de presse, ces derniers listent un certain nombre de préalables à respecter. Vous suivrez leur chargé de communication dans cette édition. Le nouvel an s'approche. Pour fêter son arrivée. Beaucoup d'activités lucratives telles que la location de véhicules ou encore la vente de pétards ou de feux d'artifice, toutes avec leur lot de dangers et de risques. Mais ces activités marchent-elles aussi bien que les années précédentes? Élément de réponse dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction de Tambacounda pour parler des 72 heures culturelles de Tamba NGO, marquées par plusieurs activités. C'est également l'occasion de rendre hommage au doyen Samba Kumbaba, ancien de la RTS, mais également de plaider pour l'accélération des chantiers dans la capitale orientale. Ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les maîtres d'anglais recrutés exigent plus de respect de la part des autorités pour leur participation au processus d'intégration de l'anglais dans le système éducatif. En conférence de presse lundi, le porte-parole du jour, Alioune Badaranjai, salue cette initiative d'introduire l'anglais dans le système éducatif. Cependant, ces enseignants demandent aux autorités de respecter un certain nombre de préalables, lesquels la réponse avec leur chargé de communication, justement, qui se prononce au micro de Pape Nartegay. Permettez-nous d'abord de magnifier cette initiative novatrice. L'introduction de l'anglais à ce niveau constitue une avancée majeure dans notre système. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément sur lequel nous reviendrons probablement d'ici la fin de cette édition. En attendant, parlons de la Haute Cour de justice à l'Assemblée nationale. C'est acté. L'Assemblée nationale a voté ce samedi la mise en place de la Haute Cour de justice, un souhait annoncé depuis la campagne électorale par le régime en place. Il s'agira pour cette Haute Cour de justice de juger le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre également, ainsi que les ministres et leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Les détails avec Mama Wassal. La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception qui prévoit de juger les anciens présidents de la République pour haute trahison, les ministres, les premiers ministres et leurs complices pour des actes jugés criminels. Cette haute juridiction est composée de 9 membres, tous des députés élus par l'Assemblée nationale après chaque renouvellement de cette Assemblée. Les composants sont 4 titulaires, 4 suppléants et le président. La loi de cette haute juridiction est toutes nos excuses. La Haute Cour de justice, donc, elle sera composée de 8 juges titulaires et 8 suppléants. Les 16 membres de cette Haute Cour de justice se sont succédés à tour de rôle devant le pupitre de l'Assemblée nationale pour prêter serment. Selon l'ancien député Alioune Souaré, la mise sur pied de cette juridiction est prévue par la loi qui prévoit qu'après la première session, l'Assemblée doit mettre en place la Haute Cour de justice et c'était le cas également pour les autres législatures, même si ça n'a jamais été respecté. Alioune Badara Souaré est joint au téléphone par Mansour Diassé. Haute Cour de justice constitue
article yëpp élément yëpp nii la mel. ok ouais. Chers téléspectateurs, toutes nos excuses pour cette interruption, mais à cause de quelques défaillances techniques, nous sommes obligés de mettre un terme à cette édition du jour. Nous reviendrons probablement sur ces informations dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.